Hello les icônes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo make-up. Et pour une fois je vais parler pendant cette vidéo, donc c'est quand même extraordinairement rare. J'aimerais d'abord vous parler de deux produits avant de commencer cette vidéo. Les premiers produits, ce sont ces deux petites boucles d'oreilles que j'aime trop à la folie. Ces boucles d'oreilles m'ont été envoyées par le site Happiness Boutique et j'aime trop ce qu'ils font. Vraiment parce que c'est à Berlin, c'est pas très loin de chez moi. Et ensuite, à chaque fois que tu achètes quelque chose, ils plantent un arbre. Ça pour moi c'est vraiment important. Pas de l'argent, mais ça n'a pas encore décoloré chez moi. Je les porte depuis une semaine, comme ceci. Et je les aime trop. Elles sont trop belles. Et alors les liens sont en barre d'infos si jamais vous voulez en choper. Je vais commencer par faire les soins de ma peau en profondeur parce que j'ai déjà fait le tonique, le gel nettoyant, etc. Mais là j'ai passé au sérum et je vais utiliser celui chez The Good Molecules. C'est le Super Peptide Serum. Ça m'a été envoyé par la marque Good Molecules et Beautylish. Merci à vous déjà, ça me fait super plaisir. Je vous en parlerai plus en profondeur dans une routine soin si jamais je l'aime beaucoup. Mais je vais déjà l'inclure dans cette vidéo parce que ça fait une semaine que j'utilise et que franchement il est plutôt pas mal. Donc ça c'est le sérum. Les peptides c'est hyper bon pour la peau. En fait c'est un acide. Si je ne me trompe pas, je suis pas experte, je suis pas esthéticienne, je ne connais pas tout ça, mais en gros, si jamais vous connaissez un peu plus que moi dans les soins, dites-le, lesquels j'en parlerai plus profondément quand j'aurai appris un peu à l'utiliser et à en connaître davantage sur ce produit. J'aime beaucoup le packaging déjà du produit. Il est disponible sur Beautylish et j'ai pu aller voir sur le site que c'était franchement des prix abordables pour des bons produits comme ceux-là. Ils n'ont pas beaucoup d'ingrédients. Ça j'aime beaucoup les produits qui n'ont pas beaucoup d'ingrédients et pas d'ingrédients nocifs pour la peau aussi. Pour moi c'est un gros plus. Et alors comme source d'hydratation, je vais utiliser l'huile pour le visage ultra hydratante de la même marque. Comme ceci. Ils disent que normalement on l'utilise que le soir. Mais moi j'aime trop pas suivre les règles, tu vois. Mais en fait j'en mets pas beaucoup, hein, comme ça ne graisse pas ma peau, j'en mets juste un tout petit peu. Là je mets que 2 gouttes. Je vais mettre le primer Farsili Rose Gold Elixir. J'adore ce primer. En fait je le mets quand j'ai beaucoup besoin d'hydratation et que je vois que ma peau est sèche et tout ça, ben je mets celui-là. J'en mets pas non plus trop. Ouf, j'ai chaud. Alors continuons les gars. D'habitude je vais en utiliser deux. Je vais d'abord utiliser le Luminous Foundation. Celui-là il est en teinte 150W et alors j'ai utilisé le LA Girl Pro Matte en teinte bisque. En fait je mélange un fond de teint mat et un fond de teint glowy pour que ce soit entre les deux parce que ces derniers temps c'est bizarre à dire hein, mais je commence à rekiffer le mat. Aïe comment il coule ce fond de teint. Waouh, c'est hardcore l'Anastasia, l'emballage il est trop mal fait. Oh, mais vas-y c'est incroyable. Je sais pas si vous voulez voir comment ça coule. On applique à la bonne franquette, on veut pas se compliquer la vie. Alors je vais d'abord l'appliquer avec le pinceau Morphe Y6. Et regardez la palette que je vais utiliser aujourd'hui. Wouh! Je suis trop contente. Depuis je voulais cette palette, en fait elle est sortie et en Belgique elle est pas disponible. Et genre ça me saoulait et je la voulais trop finalement. I hate. Je suis trop contente. Je passe pas trop de temps à appliquer mon fond de teint pour faire la belle et tout parce que honnêtement après on va quand même tout rectifier avec l'éponge. Bon, faut pas que j'ai de démarcation parce que j'ai un col blanc hein, et j'ai pas envie de paraître beurrette aujourd'hui. Je mélange bien avec mon éponge mouillée de chez Real Techniques. Vous voyez ça fait un résultat semi-mat. Je viens juste en fait estomper et enlever le trop plein de matière. Je vais faire un contouring en crème. Comme d'habitude je vais prendre le Fenty Match Stick en teinte Amber. Mais je vais cette fois-ci le mélanger avec Catrice en collaboration avec Malaika Race, le Cream to Powder Bronzer. Et il est vraiment hyper froid ce bronzer, je l'aime trop. Je sais pas si vous pouvez voir. Et du coup j'ai utilisé le pinceau Real Techniques numéro 301. Vous pouvez voir que c'est assez comparable. Et en fait là je viens tout simplement adapter le contouring à mon visage. Donc je regarde vraiment d'abord face comme ceci sans regarder sur les côtés et puis je viens monter le contouring et le descendre un tout petit peu ici. En fait le but c'est pas de faire un contouring qu'on vous apprend sur... Allez, il faut pas imiter un contouring si vous ne savez pas vraiment ce que vous recherchez avec le contouring. Le contouring c'est pas bronzer, le contouring c'est former un visage, c'est le sculpter. Et donc il faut voir qu'est-ce que vous recherchez. Hein. Est-ce que vous recherchez un visage plus rond, un visage plus ovale, un visage plus carré, un visage plus fin.
Alors pour le nez, j'ai seulement utilisé le Fenty, oh merde, le Fenty Beauty Stick. Parce que je sais qu'il me convient bien pour le contouring de mon nez, enfin moi j'aime beaucoup. Ah oui, et je pèle aussi sur mon nez, hein, donc tout va bien cette semaine, hein, j'ai envie de dire. Hein. Donc comme vous pouvez le voir, je viens vraiment sculpter mon visage. Faut pas vous étonner si ça paraît un peu des plaques là, c'est parce que j'ai pas encore estompé. Et avec le reste de matière, je viens tout simplement travailler ma mâchoire. Alors, une fois que le contouring crème est placé, on va venir l'estomper avec le pinceau fond de teint. Comme le pinceau fond de teint a encore un tout petit peu de produit dans les poils, ça va permettre un meilleur estompage et vraiment un effet flouté comme si vous faisiez du airbrush make-up en fait. Donc vous pouvez voir là maintenant que c'est estompé et que j'ai déjà un contouring, enfin en tout cas le brouillon d'un contouring. J'utilise 3 correcteurs aujourd'hui, ça peut paraître beaucoup pour beaucoup de personnes, mais en fait chaque correcteur a son utilité. J'utilise d'abord le Dior Skin Forever Undercover en teinte 010. Ça c'est vraiment pour la couleur ivoire que j'utilise, les sous-tons dorés. Ensuite en illuminant j'utilise le ELF 16 Heures Camo Concealer en teinte Light Peach. Et comme le nom le dit, ben, c'est pour les effets un peu non seulement illuminants mais pêche. Et alors le dernier c'est le Chanel en teinte en rose. Et ça c'est pour les effets rosés. Alors comme vous pouvez le voir, enfin là on peut plus le voir parce que j'ai mis du fond de teint, mais j'ai des cernes assez spéciales qu'il faut beaucoup travailler parce que elles sont assez foncées. Et en fait je respecte pas du tout ce que les pros du make-up disent, donc ils disent qu'il faut mettre sur la ligne ici et pas en dessous. Je respecte pas cette technique là aujourd'hui, ni presque jamais dans mes vidéo. De 1 ça prend beaucoup de temps de corriger une cerne parfaitement et de 2 c'est pas mon intention. Moi j'ai vraiment envie d'un effet illuminant et c'est pour les photos, c'est pas forcément sortir dehors etc. Donc c'est pour ça que moi je le fais comme ça. Après si ça vous intéresse je vous ferai une vidéo spéciale correction de cerne, ça peut être intéressant. Voilà, j'en mets pas trop mais j'en mets suffisamment. Et maintenant je vais tout simplement venir avec le même pinceau, encore une fois, et je vais le descendre pour un effet lumière et en mettre aussi sur mes paupières mobiles. Et vous pouvez voir directement qu'il y a un effet lumière qui est présent. Et moi c'est ça que je recherche en faisant ce genre de make-up là. Et donc maintenant avec mon éponge je viens juste perfectionner mon estompage. Je vais pas changer mes habitudes, je vais mettre la Laura Mercier en translucide parce que je sais qu'elle tient bien et qu'elle reflète bien la lumière, donc je vais pas me casser la tête à changer ou choisir une autre poudre dans ma collection. Je vais faire un tout petit peu de baking. En fait c'est parce que je vais venir travailler mes yeux avec beaucoup de fard à paupières, donc je préfère bien fixer ça et laisser une petite couche assez fine, hein, pas trop épaisse, sinon ça va faire le dessous des yeux tout blanc. Et c'est pas ce qu'on cherche, on cherche juste à protéger des fards, des retombées. Et alors aussi une dernière petite astuce, parce que je vais trop parler dans cette vidéo, ça va pas le faire. Quand vous poudrez ici ou que vous mettez de l'illuminant sur votre menton, faites jamais trop gros parce qu'en fait ça va augmenter la taille de votre menton. Il faut toujours faire l'illuminant du menton de la taille de votre œil. Donc vous voyez qu'ici mon œil il est comme ça, ben ce sera pas plus grand que ça. Vous voyez? Sinon ça fait directement gros menton mis en évidence et je pense que c'est pas ça que vous recherchez. Donc voilà, ça c'est une petite technique que je pourrais vous donner, que moi j'ai appris à l'école de make-up. Je mets également du baking ici pour un tout petit peu plus définir mon contouring. Voilà. Avant de passer aux yeux, qu'est-ce que je raconte? Je vais faire mes sourcils hors caméra, j'ai juste vous montrer les produits que j'utilise. J'utilise les crayons de chez Révolution, crayons à sourcils tout simplement, en light brown et en medium brown. En fait j'utilise le light brown devant et le medium brown derrière. C'est vraiment un effet un peu micro-blending, donc c'est pour ça que je les achète. C'est vraiment très très fin. Et c'est ça que j'aime beaucoup dans ce crayon à sourcils. En plus il coûte que 3,99 €, donc voilà, que dire de plus. Donc comme je vous l'ai dit, aujourd'hui j'ai utilisé la palette Huda Beauty. C'est la Mercury rétrograde. Elle est splendide cette palette. Je la trouve magnifique, je l'ai déjà utilisée une fois. J'ai d'abord utilisé la couleur Karma ici. Et j'ai utilisé tout simplement sur toute ma paupière mobile. Parce que le but aujourd'hui, vous allez voir, c'est un look assez smoky, mais pas trop. Vous allez voir. Sur mes lèvres, je vais mettre le Catrice Lip Serum. Comme ceci. Comme ça, j'ai une petite hydratation. Donc le pinceau, c'est un Real Techniques numéro 200. Mais déjà... Bonjour, comment tu vas? Donc on vient l'appliquer. Prenez un pinceau dense mais pas trop. Enfin moi en tout cas c'est comme ça que je fais mes smokies. Je mets une base crème lorsque je sais que le fard n'est pas assez pigmenté.
Alors là, comme vous pouvez le voir, le fard est très pigmenté, donc la base crème, c'est pas nécessaire. Je viens bien le monter jusqu'au creux, un tout petit peu plus haut, parce que c'est important pour l'estompage après. Une fois que cette couleur-là est placée, je vous conseille de prendre un pinceau estompeur, pas trop gros, genre celui-ci. Celui-là, ça vient de chez BH Cosmetics, en collaboration avec It's My Ray Ray, et c'est du pinceau numéro 6. Et en fait, tu viens juste estomper la limite de là où se termine le fard, donc dans le creux de ton œil. Comme ceci. N'hésite pas à tenir ton miroir un peu plus bas que la normale pour vraiment voir le résultat de l'estompage. Comme tu le vois, je tiens le pinceau vers la fin pour pas le tenir comme ça et avoir un geste brusque et trop fort. On le tient vraiment en légèreté. Et on vient travailler à son aise. Ces derniers temps, je me maquille quasi plus. Quand je vous dis je vais à l'école pas maquillée, mais c'est vraiment je vais à l'école pas maquillée. Donc comme tu peux le voir, voilà. Ça fait déjà un effet beaucoup plus smoky, beaucoup plus estompé. Comme je vous l'ai dit, ça va être un smoky mais pas trop. Genre ça va pas être un smoky noir ou brun hyper intense. Voilà, je reviens parfois rajouter un peu de pigment si je vois qu'il en manque à certains endroits. Il n'y a pas encore de retombée sur mon baking, donc ça franchement trop contente. Ici, n'hésitez pas à estomper comme ceci. Parce que de toute façon après il viendra relier là, donc c'est pas grave. Une fois que celui-ci est estompé, je vais prendre la palette de chez James Charles en collaboration avec Morphe. Je l'ai jamais utilisée. Je l'ai achetée en Amérique et je l'ai jamais utilisée. Genre je comprends pas. Coucou toi. Oh my god, elle est trop belle. Ben écoutez, je vais prendre le fard ici. Celui-ci. Et je prends le fard aussi à côté. Ils sont tous les deux chauds, mais ils ont moins de côté rose que celui que j'ai maintenant, donc ça pourrait peut-être un peu balancer ça. Ah voilà, vous voyez ce que je cherche? C'est ça que je cherche. Ne concentrez pas trop la matière dans le creux interne ici parce que dans tous les cas après on va l'effacer, donc ça ne sert à rien. Et encore une fois, on vient estomper tout ça. Prenez vraiment votre temps, genre vraiment. C'est pas nécessaire d'aller vite. En tout cas, faites pas ça dans une journée où vous devez aller au travail, je sais pas, où vous êtes pressé parce que faites ça doucement. Je vais rajouter un tout petit peu plus de foncé parce que j'ai envie de dimension. Dans la palette de James Charles, le foncé qui est ici, juste là, mélanger ces deux-là. Et en fait, je vais venir juste en mettre un tout petit peu plus comme ça. Et je vais venir l'estomper. Dans ma palette Huda Beauty, la première couleur que j'ai utilisée, la première teinte, et je vais venir estomper ici parce que j'ai peut-être travaillé un peu trop vite. Je vais d'abord utiliser de chez Stila le Glitter and Glow Liquid Eyeshadow en teinte Smoldering Satin, comme ceci, qui est vraiment une belle teinte. Et ça, je vais mettre vraiment au centre de ma paupière, comme ceci. Et je vais pas hésiter à la monter. Ensuite, je vais prendre un petit pinceau comme ça. Et je vais venir l'estomper tout doucement. Et comme j'ai dit, on n'hésite pas à le monter. Ajouter les pigments de la palette de Huda Beauty. On va essayer le Gold Glitch, celui-là. Est-ce que c'est aussi ouf ou plus ouf que ce truc style-là? Je vais mettre avec mon doigt en fait. Hein. Ouh, c'est plutôt pas mal hein, les pigments de chez Huda. Et je vais venir estomper pour pas que ça fasse un patch. Alors maintenant ce qu'on va faire c'est que, bon là ça paraît pas ouf hein, les gars, je vais pas vous mentir, mais vous inquiétez pas. Alors pour le ras de cils inférieur j'ai utilisé du mauve comme ceci. Ça c'est le mauve de chez Catrice, malheureusement il y a une antivol dessus. C'est le Lasting Sweat Proof en teinte Ultraviolet et c'est un mauve comme ceci. Donc je vais l'appliquer en ras de cils. Et vraiment il faut pas avoir peur d'en mettre. Je viens vite l'estomper. Comme ceci. Et maintenant je vais ajouter du mauve en fard au-dessus.
Et pour ça, je vais encore utiliser la palette de chez James Charles. Cette fois-ci, je vais utiliser du mauve comme ceci. Je vais mélanger celui-là et celui-là. Et là, il faut vraiment venir, je sais pas comment on dit en français, le pack, le construire. Et puis venir l'estomper. Là, je vais prendre vraiment un pinceau super fin parce que le but n'est pas d'avoir un truc dégueu. Et je vais venir l'estomper comme ceci. Au ras de cils, je vais venir mettre vraiment un mauve un peu plus intense. Mais vraiment juste au ras de cils. Non, je vais venir estomper. Alors avec mon pinceau estompeur du début, je vais venir relier les deux. Je vais reprendre la même couleur que j'avais pris, la couleur Karma de la palette Oudai, et je vais venir travailler l'estompage en dessous du ras de cils. Je prends le blanc de la palette Jeffree Star, James Charles, pardon, et je viens juste estomper ici un tout petit peu. Parce que je vois qu'ici par exemple il est trop intense. Alors, maintenant ce qu'on va faire, on va creux interne mettre de la pommade de chez MAC, la Soft Ochre, comme ceci, pour donner un coin de lumière. C'est parti, je vais commencer avec un pinceau comme ça, c'est le Real Techniques en 201. Je crois qu'il va être un peu trop gros, mais bon, anyway, on vit qu'une fois. Il est beaucoup trop gros, c'est bien ce que je pensais. Je vais simplement mettre la matière et venir l'étaler avec un pinceau. Il faut vraiment construire le coin interne pour qu'il soit lumineux. En bonne dose pour que ce soit lumineux et que vous puissiez mettre un fard au-dessus après. Veillez quand même à l'estomper dans l'autre fard. J'ai rajouté un tout petit peu de correcteur ELF. On va mettre la couleur Supermoon de la palette Huda Beauty. Oh là là, carrément. Oui, oui, oui. C'est trop beau, wesh. Oh, cette couleur, elle est juste sublime. En fait, il faut être prudent quand vous faites les coins internes comme ça parce qu'il faut pas en mettre trop partout. Moi, je la fais juste un tout petit peu relier avec le fard mauve. Et à l'aide d'un pinceau où il n'y a rien, c'est juste une coloration qu'il y a eu sur mon pinceau, mais venez enlever l'excédent. On va juste tracer un eyeliner très fin au ras de cils pour pouvoir mettre les faux cils. L'eyeliner de chez Fenty Beauty, c'est le Fly Liner. Je vais mettre mon bronzer, le Toasty de chez Kylie. J'ai utilisé le pinceau de chez Zoeva, le 127. Et j'aime trop ce bronzer là, je le trouve trop beau, même s'il se détache du packaging et que ça me rend ouf. Je le trouve quand même super joli. Alors pour le nez, pareil, j'ai utilisé le Morphe numéro Y12 et je viens définir un tout petit peu plus mon nez. Je vais juste corriger mon eyeliner parce que je vois qu'il est vraiment horrible. Donc, pour le blush, je vais mettre le Milani en teinte 05 lumineux. Et je vais pas trop en mettre hein, parce que le look est déjà chargé. Je vais juste relever un peu le rose de mes joues. Allez avec mon highlighter Becca Jaclyn Hill Champagne Pop parce que c'est mon préféré et que voilà, je trouve qu'il va bien avec ce look. Je vais pas trop en mettre finalement parce que... On va passer au mascara et ensuite au faux cils. Je vais mettre le mascara Worth the Hype de chez NYX. C'est un mini comme ça. Je vais quand même mettre des faux cils donc je vais pas intensifier trop. J'en mets pas trop, j'aime pas du tout quand c'est trop chargé les cils inférieurs parce qu'ils sont hyper longs les miens et je trouve ça dégueulasse. Alors on va attendre que ça sèche et je vous dis déjà que je vais mettre les faux cils de chez Lily Lashes en Miami. Pour moi, ce sont les plus faciles à mettre, les plus beaux et les plus épais et ceux qui restent le mieux dans le temps, ils sont trop beaux. En attendant que mon mascara sèche, on va me faire ma petite bouche. Comme crayon, je vais mettre le crayon de chez Morphe, c'est le Backseat Love, comme ceci. Je
Je vais mettre un mélange du Velvet Teddy de chez MAC, il est complètement épuisé, c'était un de mes premiers rouges à lèvres. De chez Essence le Velvet Matte en teinte 08 qui est un prune comme ceci. Et je vais rajouter le Velvet Teddy au-dessus. Je fixe mon maquillage avec le Pixie Glow Mist avec du propolis et de l'argan. Parce que comme vous pouvez voir, ma peau est vraiment sèche, je ne sais pas si ça peut se voir maintenant. Mais... oh, ça sent trop bon, ça sent trop bon, ça sent trop bon. On va mettre les fossiles. Je mets la Tarte Pro comme ça en colle. Je mets mes fossiles et je reviens. Donc voilà les gars, c'est le look final. J'espère que vous avez kiffé cette vidéo et que ça vous a fait du bien de regarder ma vidéo pour vous décontracter, pour passer un bon moment avec moi. En tout cas moi j'ai bien kiffé cette vidéo, j'espère que vous aussi et ça fait du bien de parfois se remaquiller. Regardez, admirez mon petit look.